Cinquième sacre pour l'Asfa Enenga après 2013, une cinquième Coupe du Faso remportée ce soir au détriment des fonctionnaires de Bobo. Pour les jaunes et verts, c'est aussi une chance de remporter la Super Coupe AGSB qui se profile. Le match a été suivi de bout en bout par le chef de l'État et les temps forts, c'est à suivre. Un sommet axé sur les réformes de la Commission, la substance de la 59e rencontre des chefs d'État, la création de la nouvelle monnaie se voit soumise à une feuille de route pour une effectivité de l'éco en 2027. Quant à la réouverture des frontières, la prudence est de mise. Vous aurez dans un instant le résumé de toutes les grandes décisions. Une retraite utile pour vivre sa passion et surtout la partager. Albert Wamba, depuis 45 ans, accompagne les plus jeunes dans les mathématiques. Les maths qu'il a adoptées et apprivoisées sans pour autant en être un enseignant. Reconversion réussie pour cet ex-agent des impôts. Son portrait en cours d'édition. Ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Vous l'avez sans doute suivi sur nos antennes, l'Asfa Enenga a remporté ce soir la 34e Coupe du Faso devant l'ASFB, 1-0. Et vous allez le voir dans les images, le match a été suivi par le chef de l'État qui a aussi donné le coup d'envoi de la finale. Le but des jaunes et verts intervient à la 24e minute par Seydou Sawadogo suite à un coup franc. L'Asfa Enenga, en plus du trophée, reçoit des mains du président du Faso la médaille d'or et la somme de 10 millions de francs CFA. Nous reviendrons plus en détail sur ce match dans nos prochaines éditions. Vous pourrez également revoir les temps forts avec le service des sports demain dans Intégral Foot. Le président du Faso à l'issue du match qui livre ici ses impressions. Il est au micro de Alain Didier Compaoré. Au football. Le meilleur à gagner, évidemment, ce soir, c'est l'Asfa Enenga. Je voudrais simplement dire que c'est un match qui s'est déroulé dans un esprit de fair play et je voudrais saluer les deux équipes pour ce qu'ils nous ont montré ce soir. Certainement, des efforts restent à faire pour remonter le niveau du football dans notre pays, mais je voudrais seulement constater que le public n'était pas beaucoup au rendez-vous. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel pour que le public burkinabé supporte leurs équipes, parce que c'est de là que nous constituons les étalons du Burkina Faso. Donc cela est important et je voudrais en tout cas remercier tous ceux qui ont fait des déplacements de stade, féliciter les équipes pour le beau match qu'ils nous ont offert et souhaiter en tout cas que l'année prochaine nous ayons une coupe beaucoup plus dynamique que ce que nous avons vu aujourd'hui. Voilà, dans l'actualité également, la 59e session des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est refermée hier à Accra, au Ghana. Des travaux sanctionnés comme à l'accoutumée par des conclusions. L'on note l'adoption de la nouvelle feuille de route sur le processus de la création de la monnaie unique avec un respect du pacte de convergence pour 2026 et l'effectivité de l'éco en 2027. Le principal point au sommet est axé sur la réforme de la Commission. Les conclusions avec Dramanda de retour d'Accra. À ce sommet d'Accra, les dirigeants ouest-africains optent pour des réformes de la Commission de la CEDEAO. Sur les 15 États membres, 7 devraient siéger au sein de la nouvelle Commission. Mais 7 membres, ça suppose qu'un certain nombre de pays ne seront pas représentés directement à la Commission, mais où est-ce qu'ils peuvent être pour se sentir dans la structure de la CEDEAO? Et c'est pourquoi on a mis à contribution les différents organes de l'institution, à savoir, vous avez la Cour de justice, vous avez le GIABA, vous avez l'OAS qui se trouve à Bobo-Dioulasso. Donc, tous ces différents organes-là, on est arrivé à un équilibre de 15 représentants, c'est-à-dire un peu partout. En attendant l'adoption des critères de représentativité et de rotation, le président du Faso insiste sur la solidarité et l'égalité des États membres de la CEDEAO. Roch-Marc Christian Kabouré, champion de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire, appelle également à la prudence avant la réouverture des frontières terrestres. Covid-19 faisant, il faut d'abord un meilleur contrôle des flux des populations.
Sur les questions d'intégration économique, cette 59e conférence des chefs d'État valide la nouvelle feuille de route du processus de création de l'ECO, la future monnaie unique de la CEDEAO. Pour aller à une monnaie unique, vous devez au moins respecter un certain nombre de critères, à savoir le déficit, à savoir le taux de croissance, pour pouvoir être sûr, et le niveau d'endettement, pour être sûr que la monnaie va être soutenable. Et donc le pacte a été suspendu pour 2 ans, 2020-2021. Et ce qui nous a amené, donc, le Conseil des ministres à adopter une nouvelle feuille de route qui a été soumise naturellement à la conférence des chefs d'État. Et cette nouvelle feuille de route, donc, donne jusqu'en 2026 comme la phase donc, de convergence et de stabilité. Et on estime qu'à partir de 2027, on pourra être donc à une phase de stabilité. Le respect du pacte de convergence est un défi à relever malgré la double crise sanitaire et sécuritaire dans l'espace CEDEAO. Ils veulent promouvoir la bonne gouvernance, les droits humains et la citoyenneté. Ils sont jeunes cadres, étudiants et scolaires burkinabés. Réunis au sein du MBD, Mouvement burkinabé pour la démocratie, ils agrandissent le cercle des OSC. Ce 19 juin marque le lancement officiel de leurs activités. Le point de Nongbakouda et Nyarkiteda. Ils ont à cœur l'enracinement de la démocratie et la vraie démocratie selon leurs propres propos au Burkina. Réunis en mouvement, le mouvement burkinabé pour la démocratie MBD, ces jeunes prônent pour le concept démocratie et développement intégré au Burkina. Le concept repose sur la bonne gouvernance et la promotion des droits et devoirs des citoyens. Nous avons constaté une insuffisance en tant que bonne pratique démocratique et en tant que protection des droits humains et surtout au niveau de la population vulnérable. Le MBD ne sera pas une organisation de la société civile de trop, préviennent les initiateurs. L'enseignant-chercheur et son équipe promettent installer un mouvement en phase avec les aspirations des populations et qui se singularise dans l'univers des OSC. La particularité, par exemple, de notre mouvement, c'est que nous voulons aller jusqu'à la population, la base de la population. C'est pour cela que nous avons mis en place ce qu'on appelle les sections provinciales et les sous-sections au niveau des arrondissements. Et à travers ces sections, nous allons mettre en place ce qu'on appelle des cadres juridiques. Reconnu officiellement le 20 avril 2021, le MBD, le mouvement burkinabé pour la démocratie, compte 7 coordinations régionales et 30 coordinations provinciales. Son ambition, couvrir les 13 régions, les 45 provinces du pays et mettre en place des sous-sections dans les coins et recoins du Burkina avec pour visée améliorer les conditions de vie des populations et contribuer à enrichir la démocratie. La jeunesse se veut aussi solidaire et engagée pour le développement économique et social. Elle le signifie ces 18 et 19 juin à Dori lors des assises nationales à elle dédiées. Sous l'égide de la Commission nationale de la jeunesse, des communications et un accompagnement financier aux victimes du terrorisme ont été les axes majeurs des assises. Inoussa Kéré et Théodore Zoubga. L'hymne national entonné et 1 minute de silence en mémoire des victimes des attaques terroristes. La jeunesse burkinabé ici représentée s'engage à apporter sa contribution au développement de la nation. Les jeunes des 13 régions du pays sont à Dori pour parler de solidarité et de cohésion sociale. À partir de Dori, nous voulons que ces assises nous permettent de détecter les vrais problèmes et de mettre en œuvre des actions urgentes pour permettre à la jeunesse de mieux s'épanouir et savoir ce que ceux qui sont à Dori sachent que le reste du Burkina, toute la jeunesse du Burkina sont de cœur avec tous les jeunes, surtout les jeunes qui sont dans les zones où il y a plus d'insécurité. Tout le monde sait ce que représentent les jeunes au niveau de notre population et quand cette jeunesse est debout, il faut bien que l'administration de tutelle, je veux parler du ministère de la Jeunesse, puisse être à leur côté pour les rassurer, pour les galvaniser, pour les accompagner. Durant 2 jours, ils renforcent leur engagement sur la citoyenneté et la lutte contre le terrorisme à travers des communications. La jeunesse doit écouter et se former. Elle ne peut pas sauter ces 2 étapes. Tel que j'ai entendu les discours ce matin, il faut absolument qu'ils examinent ça.
écouter et se former. Le Conseil national de la jeunesse prévoit un soutien financier pour concrétiser sa solidarité à l'endroit des personnes affectées par la crise sécuritaire. Une jeunesse qu'il faut aussi préserver face aux maux qui minent la société. De cela, la drogue et autres stupéfiants très prisés par les scolaires. L'alerte rouge est donnée ce soir par la RTB sur le coup de 22 heures. Drogue à l'école, l'alerte rouge, c'est un grand reportage inédit dont nous vous proposons un extrait. La drogue a pris ses quartiers dans les écoles du Burkina Faso. L'alcool, le tabac, les solvants, le tramadol, le cannabis et les drogues dures comme la cocaïne et l'héroïne sont de plus en plus consommées par des élèves, souvent au sein des écoles. Nous avons pris ça entre les mains des enfants et ça a été confirmé que c'est de la drogue qu'ils enfilaient pour fumer. Nous l'avons pris aussi en possession de cette bouteille. C'est une bouteille d'alcool, c'est du gin qui est à 42% d'alcool. Et lorsque l'agent de la vie scolaire a essayé de saisir ça, eh bien, il a brandi ça, il avait ça entre les mains. Il y a le phénomène aussi de chicha qui est rentré dans nos établissements. Et ça, ce sont des appareils de chicha que la vie scolaire m'a présenté. Et tout ça, c'est ce matériel. Voilà, drogue à l'école, l'alerte rouge, c'est tout à l'heure à 22h dans votre magazine de grand reportage 52 sur la RTB. Cap sur Gawa avec la visite du ministre de la Santé. Charlemagne Ouedraogo était dans les locaux du CHR où il s'est entretenu avec le personnel soignant. Les détails des échanges avec Oumar Sagnon et Christophe Da. Environ 2 heures de rencontre entre le ministre de la Santé et le personnel soignant du Sud-Ouest. Comme entrée en matière, le gouverneur de la région révèle l'écho favorable qu'ont les agents de santé du Sud-Ouest dans un pays voisin du Burkina. Puis c'est le ministre qui salue les efforts qui ont valu cette reconnaissance. Il présente ensuite les engagements du gouvernement qui visent à améliorer les conditions de travail dans le domaine de la santé. La mise en œuvre du plan d'urgence pour les hôpitaux en période Covid qui va permettre donc aux structures de santé de retrouver leur résilience. Dans cet élan de résilience, les agents ont posé plusieurs préoccupations. Elles sont en lien avec leur carrière et la fonction publique hospitalière. Les agents ont aussi révélé la vétusté des locaux et l'insuffisance du personnel et du matériel médico-technique. L'une des préoccupations qui est revenue souvent est la non-maîtrise des médecins spécialistes dans la région. Vous savez très bien que son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a pris un engagement de transformer les CHR en CHR universitaires. En tout cas, cet engagement de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, sera mis en œuvre et il est prévu de recruter des assistants hospitalo-universitaires centrés donc sur les CHR. Nous avons également dit que les prochains lauréats du concours d'agrégation en médecine auront des postes dans les CHR. Et cela va permettre à la région du Sud-Ouest et aux autres CHR aussi d'avoir du personnel hautement qualifié, fidèle et qui seront sur place. Le ministre a aussi annoncé la construction du centre hospitalier régional universitaire de Gawa très prochainement. Il a également rassuré quant à la reprise de plusieurs chantiers d'infrastructures sanitaires à l'arrêt dans la région. Dans le Sud-Ouest, toujours, on prône une meilleure vulgarisation de la stratégie nationale de la finance inclusive. Les acteurs régionaux ont été rassemblés à la faveur d'un atelier d'information et de diffusion. Celui-ci devrait être le premier d'une série à venir. Nous voyons l'ouverture des travaux avec Kassoum, Tony et Christophe Da. C'est le premier atelier régional pour diffuser la stratégie nationale de la finance inclusive. Une notion nouvelle appliquée dans bon nombre de pays selon le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Il se donne pour défi de la remettre dans le contexte du Burkina pour mieux la vulgariser. Le FONAFI va utiliser une stratégie de faire. Donc, allez voir au niveau des structures déjà formalisées, les banques, les fonds nationaux, les structures de microfinance. Quels sont les goulots d'étranglement pour l'accès à leur financement? Et puis travailler sur ces goulots d'étranglement pour rendre par exemple le crédit moins cher
pour rendre même les produits adaptés aux besoins. L'atelier de Gawa va consister à présenter la stratégie, le fonds et le projet d'appui à l'inclusion financière FONAFI. Il se penchera également sur le dispositif de l'éducation financière des acteurs charpentes de la stratégie. C'est beaucoup plus utile pour ces différents acteurs de notre économie régionale d'être éduqués au niveau de la gestion rationnelle véritablement de leur entreprise. Parce que ça va vraiment éveiller et ouvrir l'esprit de tous ces jeunes entrepreneurs afin que vraiment ces entreprises puissent grandir le plus rapidement possible. La stratégie nationale de la finance inclusive couvre la période 2019-2023. Le secrétariat permanent a lancé en avril dernier à Koudougou une campagne pour sa vulgarisation. L'atelier de Gawa fera suite à d'autres dans toutes les régions du Burkina. À Bobo Dioulasso, c'est par un hommage aux partenaires que le Conseil régional des Hauts-Bassins a refermé la célébration de ces journées portes ouvertes. Des partenaires grâce à l'accompagnement desquels les résultats engrangés en 5 années de gestion ont été possibles. Sidiki Milogo et Ismaël Saturnin Paris. Une nuit dédiée aux partenaires. Des partenaires qui l'ont accompagné durant ces 5 années de gestion dans la réalisation de ces projets. Ils reçoivent pour certains des lettres de félicitations, pour d'autres des attestations de reconnaissance. L'initiative est du Conseil régional des Hauts-Bassins. Celui qui est à la tête de ce conseil actuellement, il a travaillé avec les autres, il a travaillé avec ses collaborateurs, il a travaillé avec des partenaires. Si bien que nous aussi nous sommes partenaires privilégiés parce que nous avons travaillé ensemble depuis longtemps. Les conseillers ont tout fait pour mettre la cohésion au centre de tout. Ce qui fait que durant notre mandat, jamais s'est plané des questions de partis politiques au sein du Conseil régional. C'est exceptionnel. Cette nuit des partenaires est l'apothéose des journées portes ouvertes, couplée à celle de redevabilité du Conseil régional. Et au regard des résultats engrangés sur le terrain, il est tout à fait normal de dire merci aux partenaires. Ce n'est pas l'institution Conseil régional seulement qui fait marcher la région. C'est l'ensemble de nos partenaires avec qui nous travaillons qui font que la région là fonctionne correctement. Nous avons voulu donc leur dire en fin de mandat que c'est bon que nous reconnaissons tout ce qu'ils ont fait pour contribuer au bon fonctionnement de la région. Un autre acte de cette soirée est la signature de convention entre le Conseil régional des Hauts-Bassins et la Chambre des métiers et de l'artisanat. Était aussi de la partie l'ensemble artistique de Boloma-Côté, présent pour rehausser l'éclat de la nuit. Dans le volet agricole, les JPROSAC 2021 se sont refermés ce 20 juin. Une deuxième édition aux objectifs atteints avec plus de 1200 visiteurs et une cinquantaine de tonnes de semences écoulées. C'est dire que la campagne se prépare bien pour les producteurs qui ont marqué leur adhésion à l'initiative de l'Union des sociétés coopératives des producteurs et semenciers, Konsoun Koulibaly et Ernest Kambil. Voulu comme un tremplin pour la promotion de l'utilisation des semences agricoles améliorées certifiées et une fenêtre d'opportunité d'affaires pour les acteurs, les JPROSAC 2021, les journées promotionnelles des semences agricoles améliorées certifiées, s'achèvent sur une note de satisfaction selon les organisateurs. On peut dire merci parce qu'on a vendu beaucoup. Voilà, on a amené beaucoup et on a vendu beaucoup. On a amené de l'arachide et du maïs. Mais comme le maïs, il y en a un peu partout, le marché n'est pas aussi bon comme ça. Mais en arachide, il n'y a que des tantes qui avaient seulement des arachides. Ça dit que nous sommes parmi les deux et ça va. Nous avons fait vraiment de bonnes affaires. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que nous sommes réellement satisfaits parce que nous avons également profité de cette tribune pour dire que nous avons encore des semences entre les mains. Nous avons 6500 tonnes, plus de 4500 tonnes de maïs, nous avons 1000 tonnes de sorgho, nous avons 100 tonnes de mil, nous avons 100 tonnes de sésame, de soja également entre nos mains. Nous avons également les riz et les arachides et encore une trentaine de tonnes de nibé qui se trouvent toujours entre nos mains, malgré les efforts des partenaires techniques et du ministère également, qui a pu enlever près de 7000 tonnes. Mais
Par rapport à nos engagements, nous avons encore 7000 tonnes. Les JPROSAC deuxième édition, c'est 1200 visiteurs enregistrés, une vingtaine de tonnes de semences écoulées pour une promesse d'enlèvement de plus de 50 tonnes de semences améliorées. Ce n'était pas évident, mais ils sont arrivés à tenir la deuxième édition de cette journée promotionnelle des semences améliorées certifiées. Je voudrais vraiment, au nom du gouvernement, au nom du président du FASO et du Premier ministre, les traduire toute notre satisfaction et les demander de toujours accompagner le gouvernement pour que nous puissions avoir ces semences améliorées certifiées pour pouvoir booster notre production et pouvoir lutter contre l'insécurité alimentaire. Les JPROSAC 2021, un rendez-vous bien rempli pour ces producteurs semenciers et ces acteurs qui repartent avec des attestations de participation et de reconnaissance. C'est également une édition de partage et de solidarité. Une vingtaine de tonnes de semences améliorées est ici remise au gouvernement au profit des producteurs vulnérables. Les producteurs de la région des Hauts-Bassins qui vont, eux, bénéficier de l'accompagnement de la région d'Auvergne-Rhône des Alpes en France. Il s'agit spécifiquement de 2 projets de production maraîchère, des projets qui s'inscrivent dans le programme Agriculture et Développement économique durable. Il est évalué à plus de 200 millions de nos francs et 160 emplois devraient également être créés. Maneka Hien et Kadou Romenaki. Cette signature de convention marque le lancement officiel du projet Agriculture et Développement durable économique, en abrégé AgriDD. Un projet pilote de production maraîchère dans 2 communes de la région des Hauts-Bassins, à savoir les communes de Houndé et de Toussiana. Ce projet va permettre aux producteurs de Bokari de ravitailler non seulement les populations de Houndé, et également la mine aujourd'hui, qui est devenue aujourd'hui pour nous alors une grande consommatrice des légumes. Et nous insistons seulement pour, comme je le disais, que les femmes soient prises en compte, parce que dans notre région, je sais que les femmes sont très dynamiques. Le projet va permettre l'aménagement de 2 hectares de périmètre agricole dans chacune des communes bénéficiaires, avec à la clé la création de 160 emplois, mais pas seulement. L'idée, c'est de mettre en œuvre un double aménagement de 2 périmètres irrigués à partir d'un exorde d'eau qui sera fait par de l'énergie solaire. Équiper en tout cas les producteurs, ça c'est une première dimension. La deuxième dimension, c'est la production et améliorer la production. Et la troisième dimension, c'est la dimension suivi, évaluation et puis capitalisation. Le projet AgriDD est le fruit de la coopération entre la région Auvergne-Rhône-Alpes en France et la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso. Son coût d'exécution est évalué à plus de 218 millions de francs CFA. Un projet cofinancé par l'Agence française de développement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région des Hauts-Bassins et les bénéficiaires. Des projets qui sont les bienvenus avec l'installation progressive de l'hivernage. L'hivernage, parlons-en, c'est un moment de bonheur et de douceur pour nos papilles gustatives. Des fruits sauvages à foison et accessibles à toutes les bourses. Un commerce qui constitue également un gagne-pain pour les élèves en vacances. Le constat sur la Nationale 1 avec Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Karité, liane et raisin exposés le long de la RN1, route de Bobo. Des produits forestiers, source de revenus pour des femmes et des élèves en vacances. Un jour, je peux gagner 1000 francs ou bien 2000 francs. Je paye mes habits et nourriture. Et la rentrée, je paye mon fourniture. Actuellement, c'est la période de raisin, de liane. Maintenant, comme ce n'est pas pour quelqu'un, nous aussi, on en profite ça pour venir vendre au bord de la voie avec les clients. Le commerce des fruits sauvages est aujourd'hui un business rentable, surtout en ces temps difficiles. C'est bientôt la période de soudure, donc on anticipe pour se faire de l'argent en vendant ces fruits sauvages. C'est très rentable. Je peux vendre par jour 4000 francs. La saison des pluies est amorcée et l'activité se développe. Du pain béni pour ceux qui raffolent de ces produits de saison. Je suis chauffeur. Je vais à Bobo de Lasso et je profite payer ces lianes pour la famille et les voisins. Ils pourront en faire du jus.
C'est une façon pour moi de les encourager. Voilà, et en même temps, ça fait quelque chose pour moi, pour mes enfants aussi. Pour que je ne retourne pas à la maison les mains vides. Des fruits bruts vendus aux abords de la plupart des grands axes en cette période. Cueilleurs et revendeurs se frottent les mains. Les clients, eux, en ont pour leur argent. Des fruits issus de nos forêts, espaces utiles à plusieurs égards. Fort de cette conviction, le prix Nobel Alternatif 2018 et champion de la Terre 2020 a travaillé à se constituer une forêt privée. Un espace désormais protégé par un mur de clôture d'1 mètre de hauteur et superposé d'un grillage d'1,5 mètre. La réalisation est une réponse du chef de l'État au cri de cœur lancé par l'intéressé. Abbas Traoré et Abdoul Rasmanezongo. Voici un cérémonial inaugural qui se résume en une seule phrase. Engagement présidentiel pris à Ouagadougou et pari présidentiel accompli à Waïguya. La forêt privée de l'homme qui fait trembler, reculer le désert, Yacouba Sawadgou, naguère dépourvue de murs de sécurité, est désormais protégée par une clôture grâce au chef de l'État. Son Excellence, M. Rochmar Christian Kaboré, a pris l'engagement ferme de sécuriser cet espace important. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, cet engagement est une réalité et donc nous sommes là pour cette remise officielle donc des clés de cette clôture et en même temps lui traduire les félicitations, les encouragements des plus hautes autorités de notre pays pour les efforts qui ne cessent donc de consentir d'année en année en matière donc de lutte contre la désertification, en matière de gestion durable des terres dans notre pays. Le prix Nobel Alternatif 2018, le champion de la Terre 2020, communément appelé Yacouba Zaï, épouse une attitude de gratitude. Ce travail est bénéfique pour tout le monde. Les gens se sont rendus compte et je suis content. Je remercie les autorités. Les travaux de construction du mur ont duré 2 mois. Le mur fait 2 km 80 mètres. Un mur de clôture sur une hauteur d'1 mètre. Et au-dessus de ce mur, nous avons fixé le grillage d'une hauteur d'1,50 mètre que vous voyez. Et la clôture a une hauteur totale maintenant de 2,50 mètres. Cette clôture de sécurité offre une meilleure protection et conservation de la forêt du Burkinabé Yacouba Sawadgou, devenu un citoyen mondial. Retirées de la rue, elles peuvent désormais se réaliser et atteindre l'autonomie financière par l'élevage. Elles y sont encouragées par le ministère de la Famille qui leur a remis du matériel d'élevage adapté. Elles sont une trentaine de femmes de la région des Hauts-Bassins à en avoir bénéficié. Betty Bienaon et Karim Sissé. Yoda Dabiré reçoit officiellement ici des poulets, du matériel d'aviculture et un fonds de roulement de 80 000 francs CFA. Tout comme cette dame, 30 autres femmes ont reçu la même dotation. Des femmes autrefois en situation de rue et qui désormais se lancent dans l'entrepreneuriat. Je suis la mère de jumeaux. Je m'asseyais aux abords des routes avec mes enfants pour quémander. C'est là qu'ils m'ont retiré et m'ont appris à faire de l'élevage de poulets. Avec ce qu'on a reçu aujourd'hui, nous sommes très ravis et contents de travailler pour se prendre en charge. La dotation de ces femmes est aujourd'hui une réalité grâce à l'action du ministère en charge de la protection et de la promotion de la femme. Un ministère qui n'entend pas se contenter uniquement de retirer les personnes en situation de rue, mais aussi de leur trouver de quoi pouvoir se prendre en charge décemment. Nous avons foi que à l'issue de leur formation et la dotation en matériel pour mener ces activités, que ces femmes-là seront en tout cas des modèles pour d'autres qui sont toujours dans la rue et que ces femmes aussi seront nos ambassadrices. D'autres actions de ce genre sont en vue, rassure le représentant du ministre en charge de la protection et de la promotion de la femme. Des actions pour convaincre les plus sceptiques, toujours dans la rue.
Je vous le disais en titre, il s'appelle Albert Rwamba et dans son quartier Pissi de Ouagadougou, il consacre le plus clair de son temps à l'encadrement gratuit des élèves en classe d'examen, un partage d'expérience en mathématiques depuis maintenant plus de 45 ans. Le sieur Rwamba n'est pourtant pas enseignant de profession, mais plutôt agent des impôts. C'est donc une passion qu'il entretient au fil des ans. Le passionné des maths, c'est avec Kounsoun Koulibaly et Amandine Lalsaga. Albert Rwamba dresse un tableau de signes. Il corrige un exercice pour des élèves en classe de 3e et candidat au BEPC. Pourtant, M. Rwamba n'est pas enseignant de formation, mais plutôt un agent des impôts à la retraite. Cependant, très passionné des mathématiques, il partage son savoir gratuitement depuis près d'un demi-siècle. Il n'y a aucune condition. On n'a pas besoin de demander avant de venir. Celui qui est intéressé, il vient, je ne demande même pas ton nom. Je connais ton nom à travers le devoir que je donne. Si quelqu'un s'ils prennent à les traiter, chacun marque son nom et prénom, c'est ça qu'ils amènent. Et quand je fais l'appel pour remettre, c'est comme ça que je sais que tu es là. Plus 5. On vous demande le 5. L'algèbre, l'analyse, la géométrie ou encore les probabilités. En mathématiques, rien n'a plus de secret pour Albert Rwamba, qui se rappelle toujours du déclic qui a fait naître en lui la passion des mathématiques. Au collège Joseph Moukassa, il y a un prof, je n'oublierai jamais son nom, M. Machette. C'est un blanc. C'est à partir avec lui j'ai commencé à m'intéresser trop au maths. Un jour, il a piqué la jaunisse. Et comme il ne va pas enseigner, il n'y a pas deux profs. Et il a dit de m'appeler à son domicile. Je suis parti. Il dit, M. Rwamba, c'est toi qui vas corriger, qui va me remplacer. Je dis, vous remplacez, que non, c'est toi. Que voilà. Lui, il va me donner le sujet là. Il va donner la composition là. C'est à moi de grouiller pour trouver la correction. Je ne vais pas faire passer les élèves là au tableau et c'est à moi de corriger. Et voilà, tout est parti de là. Quel est le nom synonyme de coefficient directeur? Et depuis lors, M. Rwamba ne quitte plus le tableau et la craie. Même pendant qu'il était en activité, le passionné des mathématiques trouvait toujours du temps pour encadrer les élèves de son quartier, parfois même à des heures indues selon le nouveau retraité. Après les résultats du premier tour, l'examen c'est le 22. Le 29, il y aura les résultats du premier tour. Vous allez voir ceux qui vont au second tour là. Même ceux qui ne venaient pas ici là. Vous risquez de voir la cour remplie. Même ceux qui n'assistaient pas. Ils viennent maintenant et effectivement, moi je leur donne une chose là. Ils reviennent, moi je reprends ce qui a été donné. Donc je corrige et puis on ajoute d'autres choses. Ils partent maintenant, ça les aide à passer. Sylvie Nikiema a bénéficié de l'appui de M. Rwamba. Aujourd'hui, elle est étudiante en finance comptabilité. Selon elle, l'homme a une approche à la fois ludique et concrète, capable de faire aimer les mathématiques et d'avoir de bonnes notes en classe. J'avais des problèmes en mathématiques, c'était vraiment la bête noire pour moi. Je suis quittée de 3 sur 20 à 17 sur 20 à l'examen. Donc, pour moi, c'était vraiment une grande joie que je ne sais pas quel sentiment vous expliquer ce jour-là quand j'ai pris mes résultats. Et tout le monde était étonné, moi-même j'étais dépassée. Pour ces candidats au BEPC, c'est la dernière ligne droite. Mais pas d'inquiétude, le moral est haut. Ils disent être prêts pour affronter les épreuves dans 48 heures. J'espère avoir mon BBC. C'est depuis la rentrée que j'ai commencé à suivre les cours avec M. Rwamba. Et je vois qu'en classe ça va. Je gagne la moyenne. Aujourd'hui, je remercie beaucoup M. Rwamba. Tout au long de l'année, j'ai beaucoup appris avec lui. J'espère avoir plus que la moyenne en mathématiques au BPC. Et justement, selon M. Rwamba, la réussite de ses encadrés est également un peu la sienne. Lui qui a décidé de vivre uniquement de sa pension et de sa passion.
Bon courage donc aux candidats aux examens. Tout à l'heure, après ce journal, vous pourrez suivre l'intégralité des conclusions du dialogue politique national, suivi à 21h40, je dis bien 21h40, de votre émission de grand reportage à 52 sur la RTB, consacrée ce soir à la drogue en milieu scolaire. Et c'est ce qui referme l'édition de ce jour. Et avec ce 20h, c'est une semaine de présentation qui s'achève pour moi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles et à très bientôt sur la RTB Dieu voulant. Bonsoir.